Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai fait un maquillage avec du doré. Du doré et du marron. J'avais envie d'essayer parce que dans les magazines, on parle beaucoup de ce maquillage avec des tons dorés pendant tout pour Noël. Et j'avais envie d'essayer ce maquillage en l'adaptant pour une personne d'un d'un âge certain. Voilà, donc j'ai mis du doré. J'ai trouvé un doré assez sympa, un petit crayon comme ceci que j'ai trouvé chez Sephora. Je vais vous dire quelle est la marque parce que sans lunettes je ne vois pas. C'est Make Up Forever. C'est Make Up Forever qui est doré. Donc je l'ai pris hier pour justement essayer de réaliser quelque chose d'assez sympa. Donc évidemment, j'ai mis ma base pour ma paupière pour que le maquillage tienne mieux. Et là, j'ai pris un coloris. Alors moi, c'est Naked, mais c'est juste pour vous montrer le coloris le plus clair, celui qui est en bas. Donc c'est un beige. Voyez, vous avez certainement quelque chose comme ça. Il est mat. Donc avec un pinceau d'une taille moyenne, je mets mon coloris beige en tapotant sur toute la paupière, jusqu'au sourcil. Ça va me servir de base. Voilà, un petit peu. Je floute avec mon flouteur. C'est un pinceau un petit peu plus épais qui ne sert qu'à ça. Ensuite, avec mon pinceau MAC, que j'aime beaucoup pour les paupières, c'est vraiment une taille extra, je prends un coloris qui va être celui-là. C'est un marron très très clair, mat aussi. Voyez, je refais. Marron vraiment très très clair. Donc je prends un peu de matière et là je vais juste en mettre sur ma paupière mobile sans aller jusqu'au bout, juste pour me faire une couleur de base. Je fais attention toujours de ne pas descendre, hein. Je fais plutôt comme ça. Ensuite, je vais prendre avec mon même pinceau le coloris plus foncé, qui est un marron plus foncé. Marron, on va dire chocolat au lait. Je pense que c'est un petit peu ça, ce coloris-là. Chocolat au lait. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, en tenant ma paupière, je vais le positionner sur mon os. Je fais des allers-retours pour que la teinte se fonce. Et je fais attention de ne pas le descendre trop bas. Je floute. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, comme ceci. Je vais reprendre la même matière. Et là, je vais venir accuser au milieu et je descends un peu. C'est ce qu'on appelle la banane. Mais je touche toujours l'os. Vous voyez, je sens bien mon os. Voilà. Et je floute. Avec un petit pinceau, je n'ai pas pris le mien, donc je vais prendre ce petit pinceau-là. Je vais reprendre la première matière que j'ai mise, c'est-à-dire le trait clair. Et là, je vais me faire un V à l'angle interne pour donner de l'éclat et pour dissimuler le début de mon cerne. Je vais aussi le mettre sur le haut de ma paupière pour me faire une touche éclat. Je reprends un petit peu, voilà. Et je floute. Alors là, avec toujours ce même pinceau, j'ai dans ma palette un doré, doré. Il est joli d'ailleurs comme doré celui-là. Je vais vous en mettre plus. Voyez, un doré.
Et là, je vais juste en mettre un tout petit peu au milieu, en touche. Voilà. J'essaye pas de l'étaler, je pose en touche. Là maintenant, je prends mon fameux petit pinceau, mon fameux petit crayon doré, et je vais sur le blanc que j'ai mis, je vais me mettre un petit peu de crayon. Je vais aussi en mettre tout au long de ma paupière inférieure. Et sur ma muqueuse, dans ma muqueuse, pardon. Voilà. Je vais prendre un tout petit pinceau, genre pinceau eyeliner. Je vais mouiller un petit peu. Et je vais me prendre un coloris qui est dans les marrons mais ébène pratiquement. Vous voyez, très très foncé, presque noir, mais pas tout à fait quand même. Et je vais me faire un léger trait. D'eyeliner. Je reprends encore et je vais faire en dessous. J'arrête aux 3/4. Je ne floute pas. Je vais reprendre mon petit crayon doré et je vais venir positionner mon trait doré au-dessus de mon trait, enfin plus foncé, de mon eyeliner, quoi. Il est un peu sec ce crayon, hein. Il marque pas énormément d'ailleurs, hein. Je suis un petit peu étonnée parce que Make Up Forever, en principe, c'est des produits de maquillage de pro, hein, aussi, comme MAC. Et là, je trouve que... Enfin, quelquefois, quand ils sont tout nouveaux comme ça, ils marquent moins aussi. Il faut attendre un petit moment, hein, pour que ça soit plus... Donc voilà, je vais aller chercher mon mascara. Donc j'ai positionné une couche de mascara, le Colossal. Moi, j'aime bien celui-là. Et je vais terminer par une couche de mascara... comment ça s'appelle? Effet fossile de chez Yves Saint Laurent, qui sèche très 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 vite. Il est tellement pâteux maintenant, je l'ai que depuis un mois, bon sang, et il est tellement pâteux que je suis obligée d'en mettre un en dessous. C'est vrai que j'aime bien l'effet assez grand cils qu'il fait. Alors punaise, il devrait faire attention pour le prix quand même, hein. Ah, les mascaras, hein, dans les grandes marques, c'est pas le top, hein, franchement. Non, c'est vrai. C'est un coup de gueule, bah oui, mais à ce prix-là, puisque les plus petites marques arrivent à faire des choses assez superbes, ils devraient aussi faire la même chose. À chaque fois, je me laisse prendre, je le sais, j'ai toujours travaillé à l'institut avec des marques plus simples, enfin plus simples, moins prestigieuses, on va dire, et encore ça veut rien dire, mais plus... moins cher en tout cas, et j'ai toujours été très très contente. Mais là franchement, les mascaras de marque, c'est vraiment pas top, hein. Franchement, moi je suis pas du tout contente des mascaras. Pendant que je faisais mon petit coup de gueule, hein, devant la caméra, j'ai fait mon autre sourcil. Donc voilà, ce que je me suis mis comme rouge à lèvres, moi j'ai toujours des problèmes avec les rouges à lèvres. Ça aurait été très très joli un rouge à lèvres un petit peu dans les briques. J'ai du mal, hein, donc ça c'est chacun, hein. Moi c'est vrai qu'en vieillissant, j'ai du mal à mettre du rouge à lèvres. Et j'ai pris celui-là de chez Yves Saint Laurent, donc j'ai mis une couche de rouge à lèvres. J'ai repris mon crayon, j'ai mis j'ai pianoté un petit peu sur mes lèvres pour mettre un peu de touche dorée. Et j'ai terminé par un gloss que j'avais de chez Yves Saint Laurent, qui est très très joli d'ailleurs parce que il a justement des reflets dorés aussi. Donc j'en ai mis juste là et là.
Pas les commissures, parce que les commissures, ça fait pas joli, quoi. Moi, je trouve que ça, j'en mets juste un petit peu là et un petit peu là. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, je vais essayer de faire des photos, moi, avec mon appareil photo. Voilà, moi, je trouve que c'est sympa. C'est quelque chose qu'on peut porter à 60 ans. Moi, je trouve que je suis pas ridicule avec ça. C'est du doré, c'est lumineux, avec une jolie robe noire, ça devrait être joli. Bon, évidemment, les paupières, moi, mes paupières sont assez importantes. Quand on a les paupières qui baissent, je vous ferai des maquillages spécifiques pour ça. C'est vrai qu'il faut, mais le doré est quand même un coloris qu'on pourrait même mélanger peut-être avec un petit peu d'argenté. Ça me donnerait l'idée. Et alors du doré, c'est pour tous les yeux, hein. Alors avec un beige, bien sûr, un doré tout look, ça serait vraiment pas beau, hein. Mais en petite pointe comme ça, avec un beige un petit peu marron, plus ou moins foncé, eh bien des yeux verts très jolis, des yeux marrons, il n'y a pas de problème, et des yeux bleus très superbes, hein. Donc vraiment, ça c'est une couleur que vous pouvez porter avec tout. À condition de ne pas mettre du rose sur les lèvres. Moi, je pense qu'il faut jouer avec des couleurs ou beige ou nude, ou alors dans des briques, dans des légèrement orangés, ou alors dans les pêches, mais pas de rose. Voilà, cette petite vidéo pour vous montrer qu'à tout âge, on peut jouer avec des couleurs, à condition d'avoir la main un petit peu plus légère et d'adapter en fonction de sa paupière. Le maquillage, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. On est le 11/11/2011 à 11h11 et moi j'ai fait cette vidéo et je ne crois pas du tout en tout ça, mais si des fois ça existe, je vous souhaite à tous plein de bonheur. Au revoir.